pour découvrir un petit peu cette période de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle. Donc on va avoir beaucoup de renouveau, beaucoup de bouleversements, aussi bien religieusement qu'intellectuellement, scientifiquement, artistiquement ou culturellement. Je vous propose une fiche donc en 3 parties, trois grands exercices avec plusieurs questions pour chacun. Donc on va reprendre. Premier exercice, donc on a une frise chronologique et tout simplement on nous demande d'indiquer les dates des 3 événements nommés. Et ensuite, donc les 3 événements nommés, hein, c'est Botticelli peint le printemps, Erasme voyage en Europe et le Concile de Trente. Donc pour vous aider, avant que je vous donne les réponses dans la vidéo, vous pouvez prendre la page d'introduction de votre manuel, la page d'introduction du chapitre dans votre manuel et là vous trouverez les réponses. Et ensuite, deuxième question, on nous demande simplement de replacer 4 événements. Nous on a les dates et on nous demande de replacer dans les bonnes cases les 4 événements. Donc vous voyez, vous avez 1572, 1547, 1546, excusez-moi, 1547. 1517 et 1503. Donc avant de compléter ces cases-là, nous allons d'abord compléter ces cases-là en donnant les dates. Alors, est-ce que vous avez trouvé en prenant la page d'introduction du chapitre dans votre manuel, quelle est celle donc de la réalisation par Botticelli de sa peinture qui s'intitule Le Printemps? Donc double date puisque c'est un tableau qui a été peint sur une assez grande période. Non, donc je vais vous la donner, c'est 1477, 1482. Donc, je répète, Botticelli peint le printemps, 1477, 1482. Ça, c'est pour la première, donc le fait que... Enfin, la réalisation par Botticelli, excusez-moi, du printemps. Ensuite, le voyage d'Erasme en Europe, donc le voyage d'Erasme en Europe, vous l'avez peut-être trouvé, je vais vous l'indiquer. Il s'agit donc, pareil, double date, 1494, 1521. Je reprends, 1494, 1521. Donc là, les dates, voilà les dates, donc pour le voyage d'Erasme en Europe. Et enfin, le Concile de Trente, concile sur lequel on reviendra donc dans la 3e partie du chapitre, celle sur la contre-réforme catholique. Donc, vous avez peut-être trouvé, je vais vous indiquer quand même les dates. Pareil, ici aussi, c'est une double date. Donc, 1545, 1563. Je reprends, 1545, 1563. Donc là, 1477, 1482. 1494, 1521. Et 1521, non, 1545, 1563. Voilà pour donc ces 3 événements-là. Ensuite, on a des dates et on doit replacer donc 4 événements. Alors, en 1503, est-ce que vous avez trouvé parmi les 4 événements que vous devez replacer, donc celui qui correspond à la date de 1503? Effectivement, il s'agit donc de Léonard de Vinci peint la Joconde. Donc ici, vous pouvez tracer un petit trait au-dessus et garder ensuite les pointillés pour écrire Léonard de Vinci peint la Joconde. Vous pouvez aussi laisser dépasser d'un côté et de l'autre de la colonne, de la case. Ensuite, en 1517, parmi les 3 événements qui nous restent, alors, est-ce que vous avez trouvé? Il s'agit effectivement de Luther écrit les 95 thèses. Pareil, on y reviendra dessus donc dans la 2e partie sur la réforme protestante et l'apparition du protestantisme en Europe. Donc Luther écrit les 95 thèses. Entre 1546 et 1547, quel événement a eu lieu? Effectivement, Charles Quint affronte les princes protestants dans l'Empire. Donc pareil, Charles Quint affronte les princes protestants dans l'Empire. Rappelez-vous, l'Empire, c'est le Saint-Empire romain germanique. Vous l'avez vu et étudié rapidement dans la partie 1 du chapitre précédent. Ensuite, il nous en reste plus qu'un. Donc effectivement, en 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy en France. Événement sur lequel on reviendra dans la 4e et dernière partie du chapitre. Donc, je reprends pour cette 2e question de l'exercice 1. Donc ici, Léonard de Vinci peint la Joconde. Ici, Luther écrit les 95 thèses.
Charles Quint affronte les princes protestants dans l'Empire. Et massacre de la Saint-Barthélemy en France. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Donc là, vous avez découvert des événements liés à l'apparition du protestantisme, à la contre-réforme catholique et aussi au renouveau artistique et intellectuel, que ce soit par la prise de connaissance donc de Botticelli, d'Erasme ou encore de Léonard de Vinci. Alors, exercice suivant. Je complète une carte des conflits religieux en Europe au XVIe siècle. On nous demande d'abord d'inscrire sur la carte à l'endroit qui convient les noms des deux royaumes, donc Royaume de France et Saint-Empire. Ça, c'est très simple, hein. Donc ici, bien évidemment, Royaume de France. Et ici, vous savez, c'est le Saint-Empire romain germanique dirigé par Charles Quint. Alors, ensuite, je vais essayer de dézoomer pour avoir la carte, voilà, pour avoir la carte en entier. On nous demande de compléter la légende. Donc, complète la légende en utilisant les informations suivantes. Territoire resté catholique, territoire à majorité catholique mais avec des zones protestantes et territoire devenu protestant. Alors, à votre avis, je vais reprendre mon corrigé, même si j'en ai pas forcément besoin parce que c'est très logique. Donc, effectivement, en gris foncé, ce sont les territoires restés catholiques. En gris clair, ce sont, vous l'avez compris, les territoires devenus protestants. Et donc, ceux qui sont hachurés avec du gris foncé et du gris clair, excusez-moi, ce sont les territoires à majorité catholique, mais avec des zones protestantes. Donc, je reprends. Territoire resté catholique, territoire devenu protestant, et territoire donc à majorité catholique, mais avec des zones protestantes. Donc, vous le voyez, on a un mélange finalement entre la pratique du protestantisme et la pratique du catholicisme, que ce soit dans le royaume de Pologne ou dans le royaume de France, et dans une partie du Saint-Empire romain germanique. Donc voilà un petit peu la carte. Carte qu'on étudiera beaucoup plus en détail quand on travaillera sur la 4e et dernière partie du chapitre avec les conflits religieux liés à l'apparition du protestantisme et à la contre-réforme catholique. Alors, dernier exercice, mettre en relation des faits et des acteurs d'une période. Donc là, vous voyez, vous avez une liste d'acteurs, que ce soit des religieux, des intellectuels, des monarques, des artistes, des médecins, des scientifiques. Et on vous demande à chaque fois donc de relier le personnage qui est indiqué avec ses dates de pontificat, si c'est un religieux, ou de règne, ou de naissance et de mort. Et la catégorie à laquelle il appartient, est-ce que c'est un artiste de la Renaissance? Est-ce qu'il est lié à la fondation de l'Église protestante? Est-ce que c'est plutôt un penseur, donc un intellectuel? Est-ce que c'est un souverain catholique? Est-ce que c'est un chef de l'Église catholique? Ou est-ce que c'est plutôt un scientifique? Pareil, un scientifique humaniste, donc un scientifique de la Renaissance. Alors, Charles Quint. Bon, ça, vous le savez, chapitre précédent, tout de suite, je relis Charles Quint à souverain catholique. Là, c'est pas compliqué. Paul III, avec une date de pontificat entre 1534 et 1549. Pareil, là, vous ne devez pas réfléchir très longtemps. C'est un chef de l'Église catholique. Erasme. Alors, Erasme, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure en rajoutant les dates de son voyage en Europe. Donc, à votre avis, Erasme, quel pourrait être? Effectivement, Erasme, c'est un intellectuel, un penseur humaniste. Léonard de Vinci, vous le connaissez tous. Là, c'est pas très compliqué, hein. C'est un artiste de la Renaissance. Martin Luther. Alors là, c'est un personnage que vous ne connaissez pas, je vais vous présenter en détail dans la deuxième partie du chapitre sur le protestantisme. Donc, Martin Luther, tout simplement, c'est un fondateur de l'Église protestante. André Vessal, pareil, vous ne connaissez pas. C'est tout simplement un scientifique humaniste. Sandro Botticelli, on en a parlé tout à l'heure dans le premier exercice, c'est également un artiste de la Renaissance. Jean Calvin, à nouveau, on le travaillera, on prendra connaissance de cet homme dans notre deuxième partie sur le protestantisme, donc fondateur de l'Église protestante. Et Charles IX, c'est un souverain catholique, tout simplement. Donc, je reprends. Charles Quint, souverain catholique. Paul III, chef de l'Église catholique.
Erasme, penseur humaniste. Léonard de Vinci, artiste de la Renaissance. Martin Luther, fondateur d'une église protestante. André Vessal, scientifique humaniste. Sandro Botticelli, artiste de la Renaissance. Jean Calvin, fondateur d'une église protestante. Et Charles IX, souverain catholique. Donc voilà pour cette partie repères. Donc vous avez pris connaissance de certains personnages, certaines dates sur lesquelles on va revenir beaucoup plus en détail dans nos autres parties du chapitre.